Merci beaucoup de rester connecté à la famille de cette Église. Nous sommes liés par le sang de Jésus. Nous sommes connectés en tant que famille de Dieu. Nous sommes une famille. Tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent a été consacré à la famille, à l'expansion de sa famille, à la protection de sa famille, à l'éducation de sa famille, à la maturation de sa famille, au renforcement de sa famille, à la cohésion de sa famille et à l'agrandissement de sa famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu, et le paradis sera une grande réunion de familles. Donc, nous allons faire venir autant de personnes que possible. Et nous croyons que pour chaque personne sur laquelle nous avons de l'influence, nous l'aiderons à être sauvée, à naître de nouveau, à être présenté au vrai Jésus et à avoir le pouvoir de le présenter à d'autres personnes également. Amen. Aujourd'hui, j'ai 3 mots pour vous sur lesquels je veux m'appuyer, 3 mots que je veux partager et répéter plusieurs fois, et ce sont juste ces 3 simples mots. Que faut-il faire pour réussir dans la vie en tant que chrétien? Que faut-il pour réussir dans la vie en tant que parent? Que faut-il pour réussir dans la vie en tant que conjoint, mari ou femme? Que faut-il pour réussir dans la vie, dans votre santé, dans vos finances, dans votre travail, dans votre entreprise, dans vos relations? Je dirais qu'il n'y a que 3 mots pour répondre à tout cela, et ces 3 mots sont persévérer. Reste avec ça. N'abandonnez pas. La constance est la clé de tous les succès que nous pouvons espérer dans nos vies. Reste avec ça. Reste avec elle, reste avec elle. Quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, Michael Jordan, a dit ceci. Il a dit, « J'ai pris et raté plus de 9000 paniers dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 parties. 26 fois. On m'a fait confiance pour le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué à plusieurs reprises, et c'est pourquoi j'ai réussi. J'ai échoué à plusieurs reprises, et c'est pourquoi je réussis. C'est la cohérence. C'est la cohérence. Le diable aime nous faire abandonner. Le diable aime que nous nous lassions et que nous abandonnions. Le diable sait que lorsque nous abandonnons, nous perdons la récolte que nous recherchons. Quand nous abandonnons, nous manquons la joie, l'autre côté de rester avec lui. Reste avec ça. Dans quoi êtes-vous en ce moment? Restez-y. Avec votre travail, restez-y. Pour payer votre hypothèque ou votre maison, ne lâchez pas. Pour continuer à pardonner et à être gentil avec un être cher, un membre de la famille, persévérez. Si vous traversez une période difficile dans votre mariage, persévérez. Si vous traversez une crise financière, continuez à donner, à épargner, à établir un budget, continuez à le faire. Dans quel domaine êtes-vous en ce moment et voulez-vous être un gagnant et un succès de l'autre côté? Reste avec ça. Qu'est-ce qui est la clé de toute la vie? Reste avec ça. Restez-en là dans votre relation avec Dieu. Continuez à le faire dans votre église. Restez-y dans votre discipline de croire en Dieu et de parler de la parole de Dieu. Restez-y dans la confession de votre foi. Restez avec elle, avec la déclaration de la grandeur de Dieu va être nouveau chaque matin. La miséricorde de Dieu va être nouvelle chaque matin, la bonté de Dieu va me suivre tous les jours de ma vie. Restez avec votre déclaration. Restez avec le jeûne des mauvaises pensées. Restez avec la dîme. Reste avec ça, le don. Reste avec ça, dans ta foi. Restez avec elle pour ne pas continuer à planter de bonnes graines. C'est le secret de la vie. Reste avec ça. Dieu a planté un jardin dans le monde appelé le jardin d'Éden. Il a créé la terre et il y a mis Adam et Ève. Et qu'ont fait Adam et Ève? Ils ont tout foutu en l'air? Et qu'a fait Dieu? Il est resté avec lui. Qu'a fait Dieu? Il est resté avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Abraham? Il est resté avec lui. Quand Abraham s'est trompé et a essayé d'accomplir la promesse tout seul, qu'a fait Dieu? Il est resté avec lui. Qu'a fait Abraham? Il est resté avec lui. Qu'a fait Sarah? Elle est restée avec. Qu'a fait Joshua? Ils ont continué à marcher autour de la ville à plusieurs reprises, et la 7e fois, les trompettes ont sonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs s'est effondré. Je pense que c'était Gidéon, mais les murs se sont effondrés. Et qu'ont-ils fait? Ils sont restés avec elle. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? De rester avec lui. J'ai quelques histoires à vous raconter. Comme toute plante, comme tout arbre, la croissance du bambou chinois nécessite des soins, de l'eau, un sol fertile et du soleil. Au cours de sa première année,
Le bambou chinois peut nous apprendre beaucoup de choses sur la vie. La première année, nous ne voyons aucun signe visible d'activité lorsque nous plantons la graine dans le sol fertile. Le bambou chinois. Nous ne voyons aucun signe visible d'activité. La deuxième année encore, on se dit que la deuxième année, il doit y avoir quelque chose. Aucune croissance au-dessus du sol, pour le bambou chinois. La deuxième année, la troisième année, la quatrième année, toujours rien. 4 années de suite, après l'avoir soigné, l'avoir entouré d'eau, de soleil, l'avoir cultivé et soigné, aucune croissance. C'est là que notre patience est mise à l'épreuve. Lorsque nous commençons à nous demander si nos efforts vont fonctionner, s'ils vont produire quelque chose de bon. Ma foi sera-t-elle un jour récompensée? Est-ce que mes mots vont marcher un jour? Ou est-ce que mes mots vont marcher? Est-ce que la montagne va bouger un jour? Mon corps va-t-il être guéri un jour? Mon mariage s'améliorera-t-il un jour? Ma prière sera-t-elle un jour exaucée? La clé réside dans ces 3 mots. Reste avec ça. Reste avec ça. Reste avec ça. Soyez encouragés aujourd'hui. Si vous persistez, vous ne verrez peut-être pas de croissance. Reste avec ça. Ça pourrait être 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Continuez à planter vos graines. Continuez à parler de la parole de Dieu. Continuez à faire confiance à ses promesses. Continuez d'aimer les personnes non aimables. Continuez à atteindre l'inaccessible. Continuez à prier l'imprescriptible. Continuez à croire à l'incroyable. Continuez à vous attendre à l'imprévisible. Nous allons juste rester avec ça. Je me demande combien de personnes auraient réussi dans leur parcours si elles s'étaient contentées des choses simples. Il ne s'agit pas de beaucoup de choses. Ce n'est pas compliqué. C'est rester avec les choses simples, rester avec Dieu. Continuez à lui parler. Si vous n'entendez pas, continuez à parler. Si vous n'entendez pas, continuez à écouter. Si vous n'entendez pas, continuez à faire confiance. Si vous n'entendez pas, continuez à lire les Écritures. Si vous ne le voyez pas, continuez à parler de la parole de Dieu. Si rien ne se passe, cela se passe, mais c'est invisible. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est invisible. Il fonctionne, mais il est invisible. Cela fonctionne, mais ses racines sont profondes. Le bambou chinois nous le prouve. Tout ce que Dieu a créé dans la nature est une histoire pour nous dire comment croire, comment faire confiance, et comment ne jamais abandonner. Tout dans ce monde est une image, qui nous montre que cela vaut la peine de rester là, de persévérer, d'être fort, de ne pas abandonner et de ne pas renoncer. Que se passe-t-il avec ce bambou? Finalement, à la 5e année, un se produit. Mais est-ce un miracle? Oui, cela s'appelle le miracle de la cohérence. C'est le miracle de persévérer. La 5e année, le bambou chinois atteint une hauteur de 80 pieds en seulement 6 semaines. Dans la 5e année. C'est scientifiquement prouvé. Il s'agit d'une preuve agricole, horticole, ou de toute autre culture que vous voulez y ajouter et y attacher. C'est un fait absolu. Pas de croissance la première année. Pas de croissance la 2e année. Pas de croissance la 3e année. Aucune croissance, du moins au-dessus du sol, la 4e année. Que se passe-t-il sous la surface? Il y a de la croissance. Si vous aviez un microscope dans le sol, si vous aviez une image dans la terre fertile du sol, vous pourriez voir cet arbre pousser sous la surface. Vos prières agissent sous la surface. Votre foi travaille sous la surface. Vos mots travaillent sous la surface. La montagne se déplace sous la surface. Vous savez, c'est une grande montagne, et c'est en dessous que les mots travaillent pour déplacer cette montagne, et déplacer les plaques tectoniques de la terre, de sorte que cette montagne se prépare à obéir à votre commandement alors que vous continuez à rester avec votre déclaration, restez avec la profession de votre foi. Reste avec ça. Les gens ont renoncé à vous, restez-y. Les gens vous abandonnent, restez-y. Les gens autour de vous tombent et échouent. Ils ne veulent pas continuer. Reste avec ça. Tu tombes. Vous échouez. Tu as tout gâché. Reste avec ça. Vous avez encore échoué. Reste avec ça. J'ai encore échoué. Reste avec. J'ai encore tout gâché. Reste avec ça. Il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, persévérez, et vous tenez bon, et vous vaincrez. Reste avec elle, et tu gagneras. Reste avec ça, et ça viendra. Reste avec ça, et la récolte viendra. Reste avec ça et tu vas gagner. Reste avec ça, et la bonté se montre. Reste avec ça, et la paix va venir et couler comme une rivière.
Restez-y, et votre foi sera récompensée. Ne lâchez pas et n'abandonnez pas. Parce qu'elle agit d'abord dans le monde invisible, avant de se manifester dans le monde visible. Nous serons réalistes. Le bambou chinois pousse-t-il réellement de 80 pieds en 6 semaines? Le bambou chinois est-il resté en sommeil pendant 4 ans pour croître de façon exponentielle au cours de la 5e année? Ou bien le petit arbre était-il en train de pousser sous terre, développant un système de racines suffisamment solide soutenir son potentiel de croissance vers l'extérieur à partir de la 5e année? C'est ce qui se passait. Son système racinaire se développe afin de pouvoir soutenir le système fruitier. Le système racinaire doit être profond si le système fruitier doit être haut. Tout le monde sait à quel point les fondations d'un bâtiment doivent s'enfoncer dans le sol pour que le bâtiment soit stable et puisse résister aux tempêtes, au vent et à tout ce qui vient contre lui, qui frappe ce bâtiment, cette maison, votre vie. Les racines doivent être profondes, restez-y. Les racines doivent être fortes, restez-y. Les racines doivent s'étendre loin, restez-y. Les racines doivent pouvoir supporter ce qui est au-dessus d'elles, restez avec elles. Reste avec ça. 3 mots, restez-y. Si vous vous souvenez un jour de tout ce que j'ai à dire sur la réussite dans la vie, retenez ces 3 mots, restez-y. Reste avec ça. Reste avec ça. Reste avec ton pardon envers les autres, reste avec ta foi que tu es guéri, reste avec ta confiance que ta graine semée va produire une récolte miraculeuse, reste avec ça, reste avec ça. Reste avec ça. Dans le 1er Corinthiens, chapitre 9, verset 24, Paul, ne savez-vous pas que dans une course tous les coureurs courent, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de telle sorte que vous puissiez gagner. Savez-vous quel est le moyen de gagner? Savez-vous ce que cela signifie de courir de manière à pouvoir gagner? Ce n'est pas la vitesse à laquelle vous allez qui compte. Courir vite n'est pas le seul secret pour gagner une course. En fait, ce n'est pas le secret pour gagner la course, comme nous l'avons appris dans La tortue et le lièvre. Tout le monde a entendu cette histoire. Il dit, courez de telle manière que vous puissiez gagner. Quelle est cette voie? Quelle est cette voie qui nous fera gagner? La constance. Restez dans le coup. Restez dans la course. Reste dans la course. Même si tu tombes 100 fois, reste dans la course. Continuez à vous relever. Un homme juste tombe, Proverbe 24,16 ou 16, 24. Un homme vertueux tombe 7 fois, mais que fait-il? Il se relève. Il se relève. Il se relève. C'est ce que font les fils et les filles de Dieu. C'est ce que font les enfants de la liberté. Nous nous relevons rapidement lorsque nous tombons. Un homme juste tombe 7 fois et se relève. Deuxième Chronique, chapitre 15, verset 7 dit, « Mais quant à toi, sois fort et n'abandonne pas. Car il y a une récompense. Votre travail sera récompensé. N'abandonnez pas, dit-il. N'abandonnez pas et votre travail sera récompensé. N'abandonnez pas et que se passera-t-il? Votre travail sera récompensé. » Que dit Hébreux 11, 5? Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons qu'il l'est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui gardent leurs yeux sur Jésus, l'œuvre achevée de la croix. C'est ce que cela signifie de le chercher. Le voir, et voir ce qu'il a fait pour nous. Se concentrer uniquement sur ce qu'il a fait, afin de ne pas abandonner. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi, si vous me demandez, la meilleure définition de la foi, je dirais 3 mots. Reste avec ça. Qu'est-ce que cela signifie de rester avec elle? Comment le fait de rester avec lui définit-il la foi? Comment la foi peut-elle être définie par ces 3 mots? Parce que si vous continuez à croire aux promesses de Dieu, reste avec elle, et cette promesse va s'accomplir. Restez-y, et vous serez récompensé pour votre foi. Restez-y et votre croyance va produire une vie surnaturelle. Reste avec ça. Reste avec ça. Eh bien, je ne peux pas passer à côté de cette histoire à s'en lécher les doigts sur la persévérance. Savez-vous que le colonel Sanders n'a créé son empire du poulet frit qu'à l'âge de 65 ans? Et savez-vous qu'il a commencé à se rendre en voiture dans différents restaurants? Et il cuisinait son poulet frit sur place pour les propriétaires de restaurants.
Si le propriétaire aimait le poulet, il passait un accord avec le colonel Sanders pour vendre le poulet du colonel. Le colonel Sanders a entendu, plus de 1000 fois, en fait, il est écrit et noté à de nombreux endroits que le colonel Sanders a entendu 1009 non. 1009 fois avant d'entendre son premier oui. Quel était le secret du succès du colonel Sanders? Il est resté avec lui. Ce n'était pas le goût du poulet, car il est tout aussi bon la 1008e fois que la 1009e fois. Mais quelle était la différence? Il est resté avec lui. Il est resté avec lui. Il s'y est tenu, et pour ceux d'entre nous qui sont un peu plus âgés dans la vie, et qui disent, je ne m'y suis pas tenu, mais il n'a pas commencé avant d'avoir 65 ans, alors vous pouvez commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Commencez à vous concentrer sur votre santé dès aujourd'hui. Commencez à vous concentrer sur votre générosité dès aujourd'hui. Commencez à vous concentrer sur votre foi aujourd'hui. Commencez à vous concentrer sur votre gentillesse aujourd'hui, et restez-y. Vous dites, je suis trop vieux pour rester avec ça. Non, vous ne l'êtes pas. Le colonel Sanders avait 65 ans quand il a commencé, et a eu 1009 non, avant d'avoir son premier oui. Alors, devinez quoi? S'il a pu s'y tenir, vous le pouvez aussi. S'il a pu recommencer sa vie à 65 ans, vous le pouvez aussi. À l'époque, 65 ans était considéré comme très vieux. Aujourd'hui, 65 ans n'est plus si vieux car les gens vivent plus longtemps. De nombreuses personnes vivent en meilleure santé pendant plus longtemps. 65 bien qu'à l'époque, à son époque, c'était comme une condamnation à mort imminente. Souvenez-vous, quand on était petit, on pensait que quelqu'un de 50 ans, s'était dépassé. Maintenant, nous sommes juste reconnaissants de pouvoir encore voir la colline. Dieu merci, mais reste avec ça. Quelle est la réponse à la prière? Reste avec ça. Quelle est la réponse pour les relations? Reste avec ça. Quelle est la réponse pour votre santé? Restez avec elle. Quelle est la réponse à la frustration que vous éprouvez, au découragement que vous ressentez, à la dépression que vous ressentez? Reste avec ça. Pourquoi? Parce que si vous y restez, vous pourrez surmonter n'importe quelle dépression, parce que vous survivrez à votre dépression. Si vous y restez, vous surmonterez votre découragement, car vous y survivrez. Rester avec elle vous permettra de traverser la saison difficile dans laquelle vous vous trouvez, parce que vous allez survivre à la saison difficile. Pourquoi? À cause de 3 mots. Reste avec ça, reste avec ça. Avez-vous compris le sens de l'enseignement d'aujourd'hui? Reste avec lui. Au cas où vous vous poseriez la question, restez-y. Vous voulez tirer quelque chose de ce que je partage? Reste avec ça. Vous voulez vraiment profiter de la présence d'un pasteur? Restez avec eux. Vous voulez vraiment profiter du fait d'être dans une église dans laquelle vous pouvez vraiment grandir et découvrir votre destinée et votre but? Restez-y. Tu veux voir l'éternité changer à jamais à travers ta vie? Restez-y. Reste avec ça. Il y a tellement de raisons d'abandonner. Je regarde l'année dernière, les 2 dernières années, et je me dis que le monde est si différent. Les gens semblent plus durs. Les temps semblent plus difficiles. Les gens sont plus distants. Le cœur de beaucoup de gens s'est refroidi. De nombreuses personnes ont décidé que l'Église n'était pas pour elles, et il y a des raisons légitimes à cela. Il y a beaucoup d'églises qui ne servent pas les gens et ne les nourrissent pas vraiment comme ils le méritent, parce que, vous savez quoi? La chose la plus importante pour Dieu et son peuple, est quand nous mettons le succès de notre ministère, ou le fonctionnement de nos médias sociaux. Nous avons tout besoin de faire une pause et de réaliser que le fait d'avoir besoin que les gens nous apprécient et qu'ils nous approuvent peut causer des dommages. Si tu restes avec Jésus, il ne va pas abandonner. Permettez-moi de le dire ainsi. Même si vous avez abandonné, il ne vous abandonnera pas. Il ne s'agit pas de votre fidélité qui déterminera la fidélité de Dieu. Mais si vous comprenez que la fidélité de Dieu ne s'arrêtera jamais, alors vous voudrez rester avec Dieu. Vous voudrez rester fidèle à votre foi. Vous voudrez rester avec le Père qui ne vous abandonne jamais. Le Père qui t'attend toujours. Le Père qui a les bras grands ouverts. Reste avec lui. Reste avec ça. Reste avec ça. Quand vous tombez, relevez-vous et ne lâchez pas. Quand vous échouez,
relevez-vous et persévérez. Quand vous décidez de ne pas rester, relevez-vous et restez. Quand tu écris, je ne reste plus avec. Reste avec ça. Lorsque vous avez abandonné après une semaine, un mois, un an, 5 ans ou 10 ans, revenez et persévérez. Il n'est pas trop tard. Si vous voulez réussir dans la vie, persévérez. Refusez 1009 fois avant que quelqu'un finalement ça formidable pas incroyable qu'un homme puisse commencer à l'âge de 65 ans et bâtir un empire mondial à partir du poulet frit? Il n'est jamais trop tard pour construire votre rêve si vous êtes prêt à persévérer. L'histoire de Michael Jordan est une histoire de persévérance. L'histoire du colonel Sanders est une histoire de persévérance. La femme cananéenne dans le chapitre 15 de Matthieu, son histoire est une histoire de persévérance. Remarquez ce qu'il dit, ce que Jésus dit, et voici que la femme cananéenne de « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est sévèrement possédée, cruellement possédée par un démon. » Mais il ne lui a pas répondu un mot. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle, et elle a abandonné? Non, elle est restée avec lui. En effet, comme tu ne lui as pas répondu un mot, les disciples sont venus et ont supplié Jésus en « Renvoie-la parce qu'elle continue à crier après nous. » Quel était son secret pour avoir une foi miraculeuse, et un miracle dans la vie de sa fille? Elle est restée avec elle. Reste avec ça. Reste avec ça. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Mais elle s'approcha, se prosterna devant lui et, Seigneur, aide-moi. Il répondit et dit qu'il n'est pas bon de donner les miettes aux chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Les enfants représentaient, les enfants d'Israël. Les chiens représentaient les païens non-croyants. C'était une femme cananéenne. Elle n'était pas une personne juive. Elle ne faisait pas partie du pain des enfants. Mais elle lui a, oui, Seigneur. Quel secret pour sa foi. Elle a dit, oui, Seigneur. Il a dit non. Elle a dit, oui, Seigneur. Il n'a pas dit un mot. Elle n'arrêtait pas de crier. Je ne suis pas envoyé à cela, mais je suis envoyé aux brebis perdues d'Israël. Je ne donne pas de pain aux chiens, seulement aux enfants. Et elle a dit, mais même les chiens mangent la nourriture de la table du maître, les miettes de la table du maître. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée avec lui? Elle est restée avec elle. Elle est restée avec elle. Femme, ta foi est grande. Il t'arrivera ce que tu as cru. Et sa fille a été guérie immédiatement, parce qu'elle a persévéré. Vous voyez, vous pouvez échouer 1 millier de fois, mais si vous persévérez, vous allez réussir. Vous pouvez le gâcher. Tu peux faire du désordre. Je ne dis pas qu'il faut sortir et faire cela intentionnellement. Ce que je veux dire, c'est qu'aucun de vos échecs ne vous disqualifie du succès, car la seule chose qui vous disqualifie du succès, de quelque nature que ce soit, dans n'importe quel domaine de la vie, c'est la cohérence. Reste avec ça. Reste avec ça. Reste avec ça. Son histoire est celle de la persévérance. Et l'aveugle Bartiméus, son histoire. C'est une histoire de persévérance. Ils sont venus à Jéricho dans Marc, chapitre 10, verset 46. Et il sortit, et ses disciples avec lui, et une grande foule. Bartimée, aveugle, fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Verset 47, et quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi, et plusieurs le mettaient en garde et lui disaient de se taire, mais il criait de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Quel était le secret de son succès? Quel était le secret de son miracle? Ce n'était pas un miracle que Jésus avait l'intention d'accomplir sur cet homme. C'est un miracle que Jésus a accompli sur cet homme, parce que cet homme est resté avec lui,
parce qu'il n'a pas voulu abandonner, parce qu'il n'a pas voulu renoncer. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'arrêtait pas de crier. Il ne voulait pas se taire. Peu importe ce qu'il disait, il restait avec lui. Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le ici. Alors, ils ont appelé l'aveugle et lui courage, lève-toi, il t'appelle. C'est eux qui lui disaient de se taire, amenez-le ici, devinez quoi? Le maître vous appelle. Ayez du courage. Cet homme avait déjà du courage. Cet homme était déjà debout. Cet homme croyait déjà en Dieu. Cet homme allait déjà obtenir son miracle, peu importe ce que les disciples disaient, peu importe ce que la foule disait, peu importe ce que la situation disait, peu importe ce que le miroir disait ou ne disait pas, dans ce cas puisqu'il était aveugle. Et il n'a pas lâché prise et a continué à le faire. Et devinez ce qui s'est passé? Allez, mec. Montez ici. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et l'homme a dit que je voulais juste voir. Et que s'est-il passé? Jésus a dit, qu'il vous soit fait. Allez-y. Ta foi t'a fait guérir. Quelle était sa foi? Quelle était la foi qui l'a fait guérir? Quelle était la foi que Jésus a appelée votre foi? Il n'a pas dit que ma foi vous a fait guérir. Il a dit que ta foi t'a fait guérir. Quelle était la foi de l'aveugle Bartimée? C'est qu'il est resté avec, il est resté avec. Reste avec ça. Reste avec ça. Va, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à le suivre sur la route. L'histoire de l'aveugle Bartiméus est une histoire sur la persévérance. Vous connaissez l'histoire de la veuve tenace? C'est une histoire sur la persévérance. Dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus raconte à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'ils doivent toujours prier et ne pas abandonner. Ne pas quoi? Ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Jésus leur dit que l'un des secrets pour tenir bon, c'est de prier et de ne pas abandonner. Comment une personne ne peut-elle pas abandonner? Continuer à prier. Comment une personne ne peut-elle pas abandonner? Continuer à prier. Comment une personne peut-elle rester avec elle? Continuer à prier. Et si je ne vois rien? Continuer à prier. Et si je n'entends rien? Continuer à prier. Et si je ne manifeste rien? Continue de prier. Il raconte l'histoire d'une certaine ville. Il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui ne se souciait pas de ce que les gens pensaient, et il y avait une veuve dans cette ville qui ne cessait de venir le voir avec une supplique. Accorde-moi la justice. Vengez-moi, vengez-moi, vengez-moi. Pendant un certain temps, il a refusé, mais finalement, il s'est dit, il ne l'a même pas dit à Dieu, il ne l'a même pas dit à cette femme. Il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et que je ne me soucie pas de ce que les gens pensent, parce que cette veuve ne cesse de m'importuner, je vais lui accorder une protection juridique, sinon elle finira par m'épuiser. Écoutez ce que dit le juge inique. Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus, à ses enfants qui crient vers lui jour et nuit? Je le pleure jour et nuit. Devinez ce que c'est? Restez avec elle. Je pleure pour lui jour et nuit. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes saint. C'est juste ne pas abandonner. Pleurer pour lui jour et nuit, c'est comme pleurer sans relâche. C'est triste. Mais tu sais quoi? Elle ne s'est pas arrêtée. Et c'est ainsi qu'elle a obtenu ce dont elle avait besoin. Ne vous arrêtez pas. Dis, tout ce que je peux faire c'est pleurer. Criez-lui dessus. Tout ce que je peux faire, c'est dire mes mots. Continuez à parler de la parole de Dieu sur votre vie. Reste avec ça. Reste avec ça. Reste avec ça. Vous savez, je vais terminer avec cette histoire. En tant que jeune pasteur, j'avais environ 24 ou 25 ans. J'avais une église d'environ 30 personnes, et c'est si vous comptez les femmes enceintes, les dames et les chiens. Ce n'était pas du tout une église prospère. J'étais trop jeune pour être le leader que je devais être. Et le ministère auquel j'étais lié était trop militariste, trop légaliste pour qu'il puisse survivre, et pour qu'il puisse perdurer. Mais j'aime les gens qui étaient dans ma petite église. J'aime les jeunes étudiants qui se trouvaient dans cette petite ville universitaire où j'ai fait mes premières expériences de ministère. Et je ne l'oublierai jamais.
J'ai été profondément ému par le fait que nous allions fermer l'église. Et je pensais que je ne fermerais jamais cette petite église. Mais c'était une église construite sur une pensée et une théologie gravement défectueuses, et l'organisation dont elle faisait partie a été dissoute. Il a brisé la dénomination. Ce n'était pas vraiment une dénomination, mais elle s'est dissoute. Et j'ai dû décider. Que vais-je faire de ces 30 ou 40 jeunes dont je me sentais responsable? La plupart d'entre eux, je les ai conduits personnellement à Jésus par une évangélisation individuelle, dans de nombreux cas. Et je ne savais pas ce qui allait arriver à ces jeunes chrétiens si je n'étais pas capable de les diriger, de les discipliner et de les guider. Et la veille, j'allais faire l'annonce du dernier dimanche, et faire savoir à tout le monde que nous dissolvons cette église à cause de l'organisation dont nous faisions partie. J'ai fait un rêve. Je dois dire que c'est probablement le seul rêve dont je me souvienne où j'ai vu Jésus, et où j'ai senti sa présence dans ce rêve. Dans mon rêve, Jésus était assis sur une table de pique-nique, vêtu de blanc, de vêtements blancs, et je marchais vers cette table, et il avait les mains tendues. Il m'a invité à m'asseoir. Il m'a regardé et m'a dit, « Fils, s'ils restent dans la foi, ils y arriveront. Dis-leur ceci, s'ils gardent la foi, ils réussiront. » Je ne l'oublierai jamais. C'était l'un des plus grands moments de ma vie. À écouter. Jésus a dit ça. Il s'est montré physiquement? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai ressenti. Mais c'était un rêve. C'était une vision. C'est quelque chose qui a marqué ma vie pour toujours. Restez dans la foi. Reste avec ça. J'ai raconté à ces jeunes gens ce que Dieu m'a montré dans ce rêve, ce que Jésus m'a dit dans ce rêve. Cela fait plus de 30 ans maintenant. Et j'ai entendu plusieurs de ces personnes. Récemment, au cours des dernières années, j'ai entendu plusieurs de ces personnes. Et tu sais, ce qu'ils ont fait? Ils sont restés avec lui. Ils sont restés dans la foi. Et vous savez quoi? Ils l'ont fait. Ils ont enduré. Ils ont vu le succès dans leur vie. Ils ont vu la victoire parce qu'ils ont persévéré. J'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Soyez sur le qui-vive. Restez ferme la foi. Restez ferme dans la foi. Agissez comme des hommes. Soyez forts. Tout ce que vous faites doit être fait dans l'amour. Quel passage puissant des Écritures quand il dit d'agir comme des hommes. Comment les hommes sont-ils censés et comment les femmes sont-elles censées se comporter comme des hommes? Car il écrit à tous les Corinthiens, il leur dit de se comporter comme des hommes. C'est une chose d'être un homme. C'est autre chose d'être un homme. Être un homme, c'est rester dans le coup. Je reste avec lui. Reste avec ça. Reste avec ça. Je me demande combien de personnes sont devenues millionnaires simplement parce qu'elles ont persévéré. Je me demande combien de personnes seraient devenues millionnaires si elles avaient continué à le faire. Je me demande combien de personnes ont remboursé leur maison parce qu'elles ont persévéré. Je me demande combien de personnes ont eu un mariage réussi parce qu'elles sont restées avec lui. Il y a tellement de raisons de divorcer dans le monde d'aujourd'hui. Il y a tellement de raisons de se quitter. Il y a beaucoup d'échecs de la part des deux personnes dans n'importe quel mariage, mon mariage, votre mariage, le mariage de tout le monde. Personne n'est parfait, mais si nous continuons, nous verrons le succès. Si nous restons avec elle, nous trouverons la paix. Si on s'y tient, on trouvera la joie. Cela dit, si vous avez vécu un divorce, si vous avez vécu une relation brisée, il y a des exceptions. Quand il y a des abus, et des choses comme ça, il y a des exceptions. Mais dans la vie, de manière générale, ces trois mots fonctionnent partout et pour tout. Reste avec ça. Reste avec ça.
Je ne m'adresse pas à vous en tant que jeune homme de 24 ans qui a entendu Jésus, reste dans la foi et ils y arriveront. Je vous parle maintenant, en tant que quinquagénaire qui a eu cette vision et ce rêve, mais qui a observé au cours des 3 dernières décennies de ma vie, les choses avec lesquelles je suis resté, qui ont prévalu, et les choses auxquelles j'ai renoncé, qui ont échoué. Les choses auxquelles j'ai adhéré fonctionnent maintenant, elles produisent, et des miracles se produisent parce qu'il y a un miracle à s'y tenir. J'aimerais avoir plus de temps, mais je terminerai par ce verset. Il dit de ne pas se lasser, dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Il est dit, ne vous laissez pas tromper. La cohérence est la clé. Car celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Mais regardez le verset 9. C'est un verset si puissant. Mais nous ne perdrons pas courage. Nous ne renoncerons pas à faire le bien, car en temps voulu. Quand est-ce que c'est le moment? Quand vous y restez? Quelle est la date limite pour y séjourner? Qui sait? Mais en y restant, vous rencontrerez le moment opportun. Vous et le moment opportun allez avoir une rencontre. Vous et l'échéance vont se rejoindre. Vous et le moment venu, vous allez enfin trouver une collaboration. Vous et le moment venu, vous allez vous marier. Vous et le moment venu vont vivre ensemble. Vous et le temps dû vont se réunir. Vous et le temps dû vont devenir les meilleurs amis. Si tu restes dedans, tu vas courir jusqu'à la fin du temps. Et que va-t-il se passer en temps voulu? Vous allez récolter, et vous allez grandir, et vous allez expérimenter miracle, après miracle, de la récolte. Pour 3 mots et 3 mots seulement. Reste avec ça. Reste dedans. Reste avec ça. Restez dans la foi. Cela fonctionne. On ne le voit pas tout le temps, mais ça marche. Ne renoncez pas à faire le bien, et vous récolterez. Je vais vous proposer 2 prières. La première est que je veux prier pour tout le monde afin que vous restiez fidèles à ce verset, que vous agissiez en fonction de ce verset. Nous avons un moyen pratique d'agir sur ce verset. Ne vous lassez pas de faire le bien, car tout ce que nous semons, nous le récolterons. Ne vous lassez pas de faire le bien. De quoi parle-t-il? Faire le bien, c'est planter de bonnes graines. Nous avons l'occasion d'appliquer notre foi dès maintenant, avec notre cœur pour le mouvement des maisons, notre cœur pour l'initiative des maisons. Que faisons-nous? Nous mettons en avant certaines des principales actions que nous menons en tant qu'Église et en tant que ministère pour toucher les âmes et changer les vies. C'est en changeant les mentalités que l'on change le monde. Il s'agit de présenter les sans-abri, les solitaires, les orphelins, les veuves. Les présenter à Jésus, s'occuper d'eux de manière pratique. Nous avons la possibilité de continuer à faire le bien, car si nous continuons à faire le bien, nous récolterons, si nous ne nous évanouissons pas, si nous n'abandonnons pas, si nous ne renonçons pas à faire le bien. Tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de donner dans le cadre de l'initiative Art for the House, en contribuant à tous les travaux que nous réalisons pour atteindre les gens dans le monde entier, y compris dans notre propre cours, où les gens luttent, et nous les aidons, nous les servons, et nous faisons le bien. Rappelez-vous ce que nous avons appris pendant le Covid, cherchez le bon côté des choses. Attendez-vous à du bon. Faites le bien. Soyez le bon. Nous serons les bons en ce moment, car vous ne manquerez pas votre récolte si vous restez avec elle en plantant vos graines. Voulez-vous prendre un moment et donner maintenant? Il existe plusieurs façons de le faire sur votre écran. Et voulez-vous faire partie de notre cœur pour la maison? Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre saison Art for the House, où nous avons invité les gens à faire une offrande spéciale, et je voudrais demander à chacun d'entre nous d'y participer et de donner à ce moment spécial. Je veux donc prier pour que tout le monde s'y tienne. Et je veux prier pour votre récolte surnaturelle et le miracle qui vient de rester avec elle. Et puis, je veux inviter tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur à le recevoir maintenant. Priez avec moi maintenant. Priez juste ça, Père Céleste, pour ceux qui nous regardent en ce moment. Priez ceci. Père Céleste, j'invite Jésus-Christ dans ma vie. Dites-le à voix haute. J'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Dites-le. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Si tu faisais cette prière en ce moment, tu me contacterais. Faites-moi savoir tout de suite.
J'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde. Vous pouvez le voir sur l'écran. Profitez-en dès maintenant. Je dois dire au revoir, mais merci d'avoir donné. Merci d'avoir semé. Continuez comme ça. Reste avec ça. Reste avec ça. Et si vous n'êtes pas sûr de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, reste avec ça. Je vous verrai la prochaine fois. Dieu vous bénisse.